Bonsoir et merci de suivre ce flash d'information. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce matin les membres du cadre national du dialogue politique et ceux de la Commission électorale nationale indépendante. Le déroulement du processus électoral avec en toile de fond le chronogramme des élections ont constitué l'essentiel des discussions. Djibril Noarouali. Le ciel s'éclaircit sur le processus électoral au Tchad. Enfin, les membres du cadre national du dialogue politique et ceux de la Commission électorale nationale indépendante CENI, exhortés le 23 juin dernier par le chef de l'État Idriss Déby Itno à l'effet d'accélérer le processus électoral, reviennent sur leur pas. Ils ont porté à la connaissance du garant du processus électoral le nouveau calendrier électoral définitif, fruit de leur entente. Celui-ci, dont les grandes lignes ont été dévoilées par le président de la CENI, Dr Kodi Mahamat Bam, prévoit les présidentielles pour le 11 avril 2021 et les législatives pour le 24 octobre de la même année. Les deux scrutins sont précédés des activités connexes comme la révision du fichier électoral et la délivrance des cartes. Ce chronogramme a requis l'adhésion du CNDP, renseigne son président, Romadoumgar Félix Nialbé, qui a fait part d'un consensus qui s'est dégagé après des tractations dont certaines ont porté sur l'ordre des élections. Le président de la République, Idriss Déby Itno, après avoir écouté les intervenants, s'est réjoui de cette entente avant de féliciter les deux organes qui se sont accordés sur un calendrier définitif. Aussi a-t-il une nouvelle fois insisté sur l'obligation et la nécessité pour la CENI et le CNDP de respecter les délais légaux et les dispositions constitutionnelles. Primauté de la loi sur toutes les autres considérations, mais aussi et surtout indépendance totale de la CENI, car pour le chef de l'État Idriss Déby Itno, il est hors de question de marcher sur cette autonomie si l'on veut que le processus ne soit pas encore freiné. Pour permettre aux Tchadiens d'exercer leurs droits démocratiques et parvenir à des présidentielles, législatives et communales libres et transparentes, le chef de l'État Idriss Déby Itno a recommandé la cohésion, la responsabilité de tous les membres qui, selon lui, doivent avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Le gouvernement réagira à toutes les sollicitations, a-t-il rassuré, donnant suite séance tenante à une inquiétude soulevée par la CENI. Les facilités nécessaires seront accordées par le cabinet civil s'agissant du déplacement des membres de la CENI aux Pays-Bas et l'acheminement des kits d'enrôlement dans un contexte marqué par le prolongement des mesures de restriction contre la Covid-19 dans certains pays. Le terrain qui mène aux élections étant désormais tracé, il revient aux différents acteurs du processus d'unir leurs efforts pour que les Tchadiens puissent se rendre dans les urnes et dans les délais légaux. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a un nouveau directeur général. La cérémonie d'installation a lieu ce matin en présence du ministre Oudengar David. Mathiamne Solange. Après 9 ans de service à la tête du secrétariat général du ministère de l'Enseignement supérieur, Dablaye Djimnou Djumbaye passe le témoin à son successeur, Dr Reunoji Frédéric. Retraçant le bilan de ses actions menées, le secrétaire général sortant n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance à ses ex-collaborateurs pour tous les soutiens qu'il a bénéficiés. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation rend hommage au secrétaire général sortant pour le loyal service tout en exhortant le nouveau collaborateur à parachever l'œuvre entreprise par son prédécesseur. Il me plaît de rendre un juste hommage au rare mérite avec lequel vous vous êtes acquitté de votre délicate mission. Vous avez su, par vos grandes qualités et la correction de votre attitude dans la gestion de ce ministère, vous faire estimer et respecter. Quant à vous, monsieur le directeur général, vous avez la lourde responsabilité de prendre le relais à un moment particulièrement difficile. Connaissant bien la maison pour avoir travaillé en étroite collaboration avec monsieur le secrétaire général, vous connaissez mieux que quiconque les difficultés auxquelles est confronté non seulement le ministère, mais le système éducatif dans son ensemble. Dr Reunoji Frédéric, enseignant-chercheur de son état, mesure l'ampleur de la tâche. Je vous rassure de ma totale disponibilité pour assurer les tâches dévolues à ma nouvelle fonction. Vous savez que c'est une lourde responsabilité. Une responsabilité pleine d'enjeux, vous l'avez d'ailleurs dit, mais aussi pleine de défis à relever. À court terme,
Dr Reunoji Frédéric devra relever plusieurs challenges, à savoir l'organisation des examens que sont le BEF, baccalauréat et la rentrée harmonisée en septembre prochain dans ce contexte de Covid-19. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de votre fidélité.